Merci d'être si nombreux ce soir parmi nous à cette séance, à cette reprise du nouveau programme des Jeudis de Lima. Tout d'abord, au nom de M. Jack Lang, qui est parmi nous, qui est debout d'ailleurs, il n'a pas de chaise, malheureusement, on s'excuse de ce petit souci au niveau des chaises pour des raisons de sécurité. Et je tiens, au nom de Monsieur le Président et de l'ensemble du personnel de Lima, à vous souhaiter une agréable année, beaucoup plus heureuse que celle qu'on a vécue, qu'on a quittée. Et nous allons donc, avec cette rencontre, une date symbolique, comme vous le savez, 7 janvier. On aurait dû rebondir sur cet événement, mais on aura l'occasion le 11 janvier donc, de revenir sur tous ces événements avec Gilles Kepel à travers une rencontre. Et là aussi, je vous demande de venir un peu plus tôt, et ce sera à l'auditorium, de revenir donc sur ces événements tragiques, dramatiques qu'on a vécu l'année dernière. Et on commence donc par la spiritualité. Il n'y a pas mieux pour commencer l'année que d'avoir choisi cette thématique grâce à Abdelnour Bidar qui officie dans le cadre de ce cycle, dans le cadre des Jeudis de Lima, et que je remercie également tous les participants et les intervenants et nos amis blogueurs qui nous accompagnent à travers ce cycle. Et donc, je vous renvoie au programme détaillé des Jeudis de Lima, qui est riche. Et évidemment, après le 11, on a un hommage à un grand canoniste musicien qui nous a quittés l'année dernière, Julien Jalaldin Weiss. Et ce sera l'occasion aussi de rendre hommage à quelqu'un qui a vécu à Alep, qui a donné beaucoup de lui-même à la musique arabe pour la faire connaître en terre d'Occident, et il a œuvré avec l'ensemble El-Kindi justement dans ce sens-là. Et je vous conseille également de venir un peu plus tôt puisqu'on attend beaucoup de monde, et ce sera à l'auditorium le 14 janvier. Donc je vous renvoie au programme. Vous pouvez consulter le site de Lima ainsi que l'infomag qui est à votre disposition. Et je ne vais pas détailler tout le programme des jeudis. Et sans plus tarder, je passe le micro à Abdelnour Bidar pour vous dire un peu plus sur le déroulé de cette soirée exceptionnelle qui a pris donc une autre configuration. Voilà. Merci beaucoup, Mati. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Donc nous nous retrouvons ce soir pour la 4e fois, la première fois en 2016. J'en profite donc, comme l'a fait également Mati, pour souhaiter à chacun d'entre vous une très heureuse année 2016, en espérant surtout que pour nous tous, comme il l'a dit également, 2016 soit moins douloureux et difficile que 2015. Et si d'aventure, 2016 était aussi difficile que 2015, j'espère que nous aurons tous la solidarité et le courage collectif nécessaires pour faire face à toutes les adversités. C'est donc la 4e séance ce soir de notre grand cycle Questions philosophiques au pluriel, questions philosophiques à l'islam contemporain. Ce soir, à l'intérieur de ce cycle que je présente et dont je suis le discutant permanent, en tant que philosophe, ce soir, nous nous posons la question du soufisme. Alors, quand je dis nous nous posons la question du soufisme, la question même du jour est un petit peu plus précise. Je vais vous la donner de la façon la plus scolaire qui soit, c'est-à-dire en lisant mon papier. C'est moi qui ai écrit la question, mais par scrupule, je préfère l'énoncer correctement. Comment la sagesse soufie, héritée et renouvelée, peut-elle inspirer la vie spirituelle de notre temps? Voilà pour l'intitulé du soir. C'est presque un sujet de bac.
Tout d'abord, je vous prie de m'excuser, de nous excuser. Il était prévu dans le programme que Éric Geoffroy, grand spécialiste du soufisme silandais, j'aurai l'occasion sans doute de parler de son livre, notamment « L'islam sera spirituel ou ne sera pas ». Éric Geoffroy est grippé, donc il n'est pas là. Il en est désolé, il vous prie de l'en excuser. J'ai appris dans la journée que Leili Anvar, à son tour, était touchée par l'épidémie de... Je ris, mais c'est pas drôle. Était touchée à son tour par l'épidémie de grippe. Donc, elle vous transmet, elle aussi, ses excuses. Et donc, je vous prie de l'excuser. Tout ça, ça me fait penser à une phrase célèbre de Georges Bernard Shaw. Vous savez, le dramaturge anglais... qui avait toujours des petites phrases rigolotes. Il a quand même eu le prix Nobel de littérature en 1925. Et un jour, Georges Bernard Shaw disait le théâtre se porte vraiment mal. Molière est mort, Shakespeare est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. Donc là, heureusement, personne n'est mort. Et à la place des absents, nous avons des grands présents. Il n'y a évidemment aucun préjudice. Hein. Voilà. Alors, entrons cette fois-ci directement dans le vif du sujet. Quand je parle des grands présents, je laisserai chacun de mes deux invités du jour se présenter. Entrons dans le vif du sujet. Le soufisme a, en Occident, une réputation, j'aurais presque envie de dire une auréole, l'auréole d'une école de vie spirituelle, d'une grande école de vie spirituelle, ou l'auréole d'une école de grande spiritualité. C'est non seulement une image, alors comme toute image, elle est probablement idéalisée, et je pense que dans les discussions viendra sur le tapis ce thème de l'idéalisation du soufisme, comme grande école de vie spirituelle, mais il n'y a pas que de l'idéalisation, c'est-à-dire que de tout temps, en terre d'islam, le soufisme, à travers l'enseignement des grands maîtres soufis, à travers l'éducation spirituelle dispensée par les grandes confréries soufis, eh bien, de tout temps, le soufisme a été effectivement, et il est encore aujourd'hui, une grande école de la vie spirituelle. Je vais commencer par aborder ce thème. Ouh là là, décidément, il y a vraiment beaucoup de monde. Pardon, je m'interromps un tout petit peu, il y a des gens qui entrent au fond. Je vous prie aussi de nous excuser pour l'incommodité de tous ceux qui sont obligés de rester debout ou de s'asseoir par terre sur des coccyx fragiles. Pardon. Alors, je vais rentrer dans ce thème par la voie la plus personnelle. J'ai publié en 2006 un livre que j'avais intitulé « Self-Islam, histoire d'un islam personnel ». Ce livre est publié à nouveau et réédité là par le Seuil. Je crois qu'il est publié à nouveau, enfin il ressort aujourd'hui dans une collection de poche. Je ne vous dis pas ça pour faire la publicité de ce livre, quoique... non, je vous dis ça parce que je raconte comment je suis entré dans une confrérie soufie à l'âge de 19 ans, une confrérie qui est essentiellement basée au Maroc, c'est la confrérie Kadiriya Bouchichia, dont le maître spirituel est toujours vivant, c'est un homme qu'on appelle Sidi Hamza, il est très âgé maintenant, c'est un très vieil homme. C'est une confrérie qui est très connue en Occident à cause de la célébrité de certains de ses disciples. Ce n'est pas à trahir un secret, puisqu'il l'a dit lui-même publiquement, que de rappeler que Abdel Malik, le rappeur Abdel Malik, est lui aussi, a été lui aussi, ou est lui aussi un disciple de cette confrérie. Alors, si je mentionne ce fait personnel, ce n'est pas par vanité et pour vous dire que j'en suis, c'est simplement parce qu'il m'a été donné d'observer dans cette confrérie la façon dont aujourd'hui le soufisme tente quelque chose de difficile, tente de trouver sa voie entre la fidélité et le renouvellement. C'est-à-dire qu'en réalité, la question aujourd'hui à laquelle est affronté le soufisme est la question